tous nos fournisseurs, ils m'appellent limite tous la même semaine. Hugo, t'as plus ton assurance COFAS, ta ligne de crédit, on peut plus te l'avoir. Donc, en gros, on arrête de te livrer du textile tant que tu nous payes pas. Non, tu pilotes vraiment à la marge sur chacun de tes projets. C'est ça qui te et drive sauf, en fait. Et sauf projet ultra stratégique, maintenant quelqu'un qui me dit vas-y, chiffre d'affaires à 50 000 euros, mais il y a 3 000 euros de marge, je fais bah, mec, même pas en rêve quoi. Comment tu fais pour avoir ce focus? Zéro interaction avec des êtres humains le matin. Moi je me mets des deadlines, donc comme je sais que c'est des deadlines qui sont serrés, bah, je reste intense et je me déconcentre pas. Parce que c'était quand même une boîte qui crachait en termes de chiffre d'affaires. Hein. Ouais, parce que tu faisais on est monté à quasiment 4 millions d'euros, mais pas rentable, tu vois. Et en vrai aujourd'hui je te dis, comme l'argent c'est pas mon moteur principal, mon moteur principal c'est plutôt d'aller monter des projets. Bah en fait dès que je vois que je suis dans les clous, bah je mets pas plus d'énergie que ça à aller chercher plus de clients quoi. Hugo Benz est le CEO de La Chapelle, un startup studio spécialisé dans le marketing d'influence B2B. En parallèle de ça, il est aussi un spécialiste de la productivité et il a sorti un livre, La Bible de l'orga. Dans cet épisode, on va découvrir comment est structurée sa boîte, les erreurs de pilotage qui ont amené sa précédente boîte à la faillite, et il va aussi nous partager ses tips de productivité. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Hugo, bienvenue dans Sous le capot. Eh ben écoute, merci à toi de m'inviter. Avec plaisir, franchement je suis trop content de partager ce temps avec toi. On est amis dans la vraie vie depuis maintenant un certain temps. On a 4 ans, moi. Ouais, on a fait des aventures comme le Mont Blanc ensemble. Donc, là, je sais pas quand est-ce que l'épisode du coup sera. Ouais, il sortira en décembre, donc je pense que ce sera un peu en même temps. Non, ce sera en novembre. Ce sera en novembre. Ok, donc la sortie c'est le 4 ou 5 décembre. Ouais, exactement. Donc on a vécu des aventures comme ça ensemble, et du coup je me suis dit, je vais faire un épisode où je vais te poser un peu les questions qu'on n'a jamais eu l'occasion de parler et creuser ensemble, donc c'est très cool. Au début, quand je t'ai rencontré, Hugo, tu avais plusieurs boîtes. Yes. Tu avais Kimono, tu avais Kermès, tu avais le plongeoir, enfin bref, tu avais plein de boîtes avec aussi beaucoup de salariés. Et maintenant, tu as un modèle sans salariés, où en fait, tu es seul, tu bosses avec beaucoup de freelance, etc. Qu'est-ce qui t'a fait switcher de passer d'un modèle avec plusieurs salariés à être solo? Alors, déjà, parce que je pense que recruter, c'est l'exercice le plus difficile pour un entrepreneur. Je pense pas être le meilleur pour ça. Et pareil, même le management, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je suis malheureusement pas bon à ça. Tu vois, il y a des trucs dans la vie, je suis pas bon en langue et je suis pas un bon manager. C'est deux choses sur lesquelles j'aimerais progresser. Mais c'est en fait, à un moment donné, il faut faire un peu avec ses armes. Et moi, je suis un très bon exécutant. Et du coup, c'est vrai que ce modèle de travailler avec des freelances qui sont des profils un peu entrepreneurs, j'ai beaucoup moins de mal en fait à échanger et à travailler avec ces gens-là, où les choses se passent beaucoup plus en asynchrone. Il y a beaucoup moins de management personnel. C'est beaucoup plus dans l'exécution. Donc ça colle plus en fait avec ta personnalité, ma personnalité du moment quoi. Ah, ok, ouais, hyper intéressant. Et du coup, et comment tu gères un peu ce côté de, tu vois, en fait, on dit souvent, en fait, quand tu as des salariés, après, c'est plus scalable. Toi, du coup, est-ce que tu es un peu arrivé, je sais pas comment dire, à un plafond de verre où tu dis, en fait, la taille de boîte que j'aime bien, c'est X millions et je sais que je ferai pas plus et ça me va. Enfin, comment tu te positionnes? Non, mais en fait, c'est une très bonne remarque. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, pour être hyper transparent, tu vois, moi, je vais finir l'année là à un peu plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, avec franchement une très bonne rentabilité, avec du coup 5-6 freelances qui travaillent avec moi. La vérité, c'est que je suis un peu plus ambitieux que ça. Et je pense que le modèle du 100% freelance, je suis bientôt un peu à la limite. Donc à un moment donné, je pense qu'il va bien falloir que j'y retourne. J'avoue que je retarde un peu ce moment-là. Parce que pareil, je ne sais pas si un modèle hybride, 50% freelance, 50% salarié, marche aussi. Tu vois, en termes de culture, en termes de qui fait quoi, je pense que ça peut être un peu difficile. Donc là, je suis un peu dans un entre-deux en ce moment. Tu vois, c'est marrant parce que rien que ce matin, je viens de faire un post LinkedIn pour recruter. En mode, je dis je recrute et là, je dis toute personne. Donc en fait, je pense que j'attends un peu de voir les profils que je vais recevoir et leurs demandes. Et je pense que je vais partir de ça pour construire un peu ma nouvelle organisation pour 2026. Ok. Parce que là, actuellement, du coup, tu es limité dans quoi, tu dirais? En fait, tu vois, aujourd'hui, je suis un peu limité sur le nombre de clients que je peux prendre. En vrai, tu parlais de scalabilité, c'est un peu le mot. Tu sais, même sur des modèles agences, les gens ils disent les agences, c'est pas scalable. Moi, je trouve que si, une bonne organisation avec, encore une fois, les bons humains, et surtout avec la bonne organisation et la bonne méthode, tu peux scaler une agence de service. Aujourd'hui,
Voilà, tu vois, je marche un peu par phase. Des phases où je vais faire beaucoup de Ouais, sales ouais. et après des phases où je vais beaucoup produire. Mhm. Et en fait, j'essaie de déléguer de plus en plus une partie de la production, de déléguer une partie du sales. Mais malgré tout, même moi, j'ai encore un peu le cul entre deux chaises. Mine de rien, des freelances, même si c'est très bien, c'est pas des gens qui sont là à 100% avec Mhm. toi. Ouais, C'est ouais, pas des gens à qui tu peux donner des ordres comme tu pourrais en donner, ouais, enfin des ordres, des consignes plutôt, comme tu pourrais en donner à ouais, des salariés. Donc en fait, je vois un petit peu la limite du modèle. ouais. C'est-à-dire En- que les freelances, c'était un très bon modèle, un peu en mode ouais, solopreneur. Tu vois, c'est ça. Faire 500 000 balles, 600 000 balles, faire tes 200 000 euros de marge, tes 150 K d'EBITDA et tout. Ça, voilà. mais Ça ça, c'est marche cool. très Ouais, bien, ouais. mais c'est la limite. Et moi, j'avoue que comme je fais pas ça pour l'argent aujourd'hui, je suis un peu plus ambitieux. Donc je pense que je vais me remettre Dans dans un un. modèle avec des salariés, quoi. Ouais, ok. Ouais, hyper intéressant. Et du coup, en termes de marge, tu dirais qu'au final, enfin, c'est plus rémunérateur. Enfin, je sais pas comment dire, en pourcentage de marge. Enfin, Ah bah en vu que fait c'est full pour quand toi un même, peu. l'un des risques d'avoir une équipe salariée, c'est ces coûts fixes qui Ouais, augmentent ouais, inexorablement. Tu vois, tu prends quelqu'un que tu payes 2 000 € net, bah, tu sais qu'il est en CDI, c'est tous les mois, ça te coûte 4 000 quoi. ouais. Et donc, tu en prends un deuxième, c'est 8 000 et un troisième, 12 000. Donc, en fait, tout de suite, ça te met un peu une sorte de corde au cou. Tu vois, quand moi, j'ai fait par exemple 6 premiers mois là qui étaient canon. Et tu vois, même juillet, excellent. Et tu vois, par exemple, août-septembre, j'étais 100% focus Mont Blanc. Ouais, Donc j'étais pas 100% focus ramener de l'argent. ouais, ouais, Mais si j'avais eu des salariés, j'aurais pas pu me mettre dans ce mindset et avoir ouais, cette liberté. Donc tu vois, dans chaque cas, il y a des avantages, il y a ouais, des des sacs. défauts. Et là, je nage un peu entre Ouais, deux eaux et ouais, il va falloir que je me décide, quoi. Mais comme je te disais, je pense que je vais revenir à une organisation beaucoup plus classique avec des ouais, salariés et beaucoup plus d'automatisation ouais, c'est ça. au Bah, centre, quoi. après, en fait, au final, c'est aussi, je pense que comme tu dis, peut-être le curseur à placer. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, tu as 0 salarié. Et peut-être, en fait, si tu as 3-4 salariés, en fait, ça va te permettre de passer le palier suivant. Et. Je Enfin, pense qu'il faut que je me remette le pied à l'étrier, que j'en prenne deux pour ouais, c'est commencer, ça, et exactement. je vais voir, tu vois. C'est juste qu'en fait, quand j'ai voulu refaire ces choses-là dans les dernières années, c'était un peu des faux départs. Ouais. Et après, quand tu as pris cette décision, que tu te rends compte que c'est une mauvaise décision, après, du coup, au quotidien, moi, ça Bah, me ça a fait des une boule au conséquences de ouf, quoi. ventre. Après, pour se séparer de quelqu'un, c'est tellement douloureux, machin. Enfin, je... J'ai bien aimé, là, pendant 1 an ou 2, là, être un peu seul, tu vois. Mais, tu vois, moi, je change beaucoup d'avis, et là, je suis en train de changer, quoi. Ouais, ok. Ok, hyper intéressant. Et, euh, et est-ce que comment je peux dire, est-ce que t'as est-ce que tu dirais que tu travailles plus sans salarié que quand t'en avais? Parce que mine de rien, quand t'es seul, bah t'as tout ce côté, il y a tout qui repose sur toi. Alors, c'est une bonne question. Moi, je pense que dans tous les cas, j'ai toujours beaucoup travaillé. Ouais, Je fais toujours un peu le max de ce que je pourrais faire avec mon organisation. Mais par contre, en effet, sans salarié, et ben en fait, est-ce que du coup 100% de mon temps est mis sur des tâches ultra stratégiques et ultra urgentes importantes? Justement, ultra importantes, c'est peut-être pas le cas, parce qu'en fait, du coup, tu fais beaucoup de choses urgentes ouais, et des choses que tu préférais déléguer. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère faire 4 000 € de marge de moins, ouais. mais avoir par exemple une tâche où bah, ce qu'un salarié junior, par exemple, pourrait faire en 35 heures, peut-être que moi, je le faisais en 15-20 heures. Mais t'imagines déjà libérer 20 heures dans ta semaine, Ouais. c'est huge, Et ouais, quoi. ouais, Donc, quand même, ça va être une vraie question, quoi. ouais. Ok, ouais. Ok. Donc en fait, au final, pour toi, ça n'a pas vraiment changé énormément, en fait, la pression, quoi, en fait, sur le fait que tu. C'est pas la même pression, mais Ouais, en effet, tu vois, là c'est les vacances de la Toussaint. ouais. Ma femme et ma fille sont en Espagne. Je suis Mhm. à nous dans l'appartement qu'on a acheté là-bas, en vacances. Ouais. Moi, je suis ici à travailler. Pourquoi? Parce que comme j'ai pas de salarié, bah, je suis obligé d'être au turbin. Ouais, non, Et mais je c'est peux ça, pas lâcher la ouais, boîte une semaine, ouais, tu vois. ouais. Donc, c'est aussi ce genre de choses qui me fait dire que bon, allez, lâche un peu de mou. Ouais. Ok. Euh, Super intéressant de voir ton évolution, justement, ton rapport. Et puis aussi, je pense qu'il est intéressant, c'est de voir c'est des phases, quoi. Donc là, tu es plus dans cette Exactement. phase-là. Là, tu dis, bah, en fait, si je veux grandir et tout, j'arrive à la limite de mon modèle. Et comment est-ce que je peux évoluer là-dessus, quoi. Super intéressant. Je vais passer à un tout autre sujet. Ouais, vas-y. Quand on s'est rencontrés, tu avais fermé ton usine.
Ouais. Ça faisait déjà un certain temps, je crois que ça faisait 2 ans. Nous, on s'est rencontrés après le Covid, non? Moi, je suis arrivé à Bordeaux juste avant le Covid, donc ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, après le Covid, ouais. Ouais, parce que moi, je pense que j'écrivais déjà sur LinkedIn, Ouais. non? Non, tu commençais. Ouais, donc c'est Ouais, peut-être 2021, nous, ouais, on s'est exactement. rencontrés. Ouais. On avait été boire un coup. Exactement. C'était Place du Palais, non? Place du Palais, exactement. Ouais, je me rappelle. Et on avait parlé textile et Ouais. golf. Exactement. Et pardon, la question c'était oui. Donc Attends. alors là, ça faisait un petit moment quand même. Ça faisait. Mais j'étais encore un peu dans le processus parce que c'est un Ouais. processus après qui dure quand même, qui te colle un peu à la peau. Mais en effet, je pense que là, quand je t'ai rencontré, je sortais vraiment des grandes difficultés. Ouais. Peut-être pour redonner un peu de contexte, contexte, moi ouais. de base, j'ai fait une grande partie de ma carrière pendant 10 ans dans le textile personnalisé. Donc j'ai monté avec la particularité d'avoir monté pas mal de boîtes, parce que j'ai monté une boîte par verticale. La plus Ouais. connue d'entre elles, c'est Kimono, Mm. qui existe toujours, qui cartonne. Pas grâce à moi, hein, grâce à mon associé Olivier, qui est aux manettes depuis 2017. Quand moi, je suis resté au personnel seulement pendant 3 ans. J'ai toujours mes parts, mais je suis plus au personnel depuis la fin du Covid. Euh, et du coup, moi, ma boîte principale, c'était une usine que j'avais appelée La Piscine. Ouais. Encore une fois, rien à voir avec une piscine. Je trouvais juste que le nom était cool, qu'on pouvait faire plein de choses en termes de branding autour. Et du coup, voilà, on avait notre propre usine, une trentaine de salariés, plus d'1 million d'euros de machines. Enfin, Ouais, c'était. c'était assez costaud. Mais donc, du coup, c'était ultra gourmand en termes de Mm. coûts fixes, Ouais. justement, que ce soit les salariés, que ce soit les remboursements de prêts, que ce soit les loyers. L'hiver, il fallait chauffer tout ça. J'avais 15 000 euros d'EDF. Parce que c'était quand même une boîte qui crachait, hein, qui Ouais. crachait en termes de chiffre d'affaires. Hein. Ouais, parce que tu Au faisais plus haut, on est combien monté à quasiment 4 millions d'euros, Ah, ok, ouais. mais pas rentable, tu vois. Mm. Parce que Dès on le avait début, trop de elle coûts était pas fixes. rentable ou... Non, on a été rentable les 3 premières années, mais Ok. genre just, tu vois. Ok, ouais. Break-even. Donc vraiment, pas ouf, quoi. Parce que c'est un marché avec des petites marges, Ouais. des marges à 30%, tu vois. Et par contre, avec des coûts fixes énormes, Énorme. quand tu choisis d'avoir l'industrie en interne. Quand tu Sachant dis que des marges à 30%, c'est la marge brute. marge hein, commerciale. Marge commerciale, ouais. Ok. La marge commerciale, c'est marge brute. Ouais. Ça. Ouais, chiffre d'affaires C'est moins coût de production, quoi. Ouais. Donc, typiquement, nous, moins le coût du textile, le coût du marquage Ouais. et le coût du transport, Ouais. quoi, grosso modo. Et Et là, t'enlevais pas tes salaires. et là, t'as même pas fait les salaires Ouais, encore. c'est ça, ouais, Tu vois. on est d'accord. Donc, t'as vu la marge qu'il faut Ouais. faire tous les mois pour que ça fonctionne. Donc, c'est Et ça, juste, en fait. et juste, ça a commencé. Enfin, juste, tu peux nous donner un peu l'historique. Ça a commencé comment la boîte au début Enfin, t'avais toute une grosse ambition ou c'était sur Ouais, le j'étais marché ultra ambitieux. Je Ok. voulais être le plus gros imprimeur de France. Ok. Donc, j'avais une ambition d'aller chercher les 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires Ok. pour être le numéro 1. Tu vois, il fallait pas aller Ouais. si haut, quoi. Mais ce qui est déjà haut, en fait, pour ce milieu-là. Ok. Mais j'étais j'étais ambitieux, un peu trop confiant, un peu égocentrique, un peu prétentieux, un peu arrogant, avec tous les défauts un peu de la jeunesse, même si c'est un peu facile de foutre ça sur de la jeunesse. Mais voilà, c'est un peu tous ces défauts qui m'ont fait défaut, justement. Ouais, ok. Mais c'est des défauts qui étaient aussi des qualités pour aller le couteau entre les dents, qui m'a fait quand même aller vite en Ouais. développement commercial là-dessus. Mais bon, tu vois, comme quoi, Ouais, l'entrepreneuriat, il faut plein de Ouais, choses. bah, Il faut pas s'arrêter à 50% du chemin, quoi. Et du coup, la première année, vous étiez combien de salariés à peu près Franchement, si je te refais l'historique, on monte ça en 2015. Dès la première année, qui n'est pas une vraie année, qui est une année à 6-7 mois, tu Ouais. vois, on fait, là, on a peut-être 2 ou 3 salariés et on fait directement 600 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Deuxième année, là, on monte peut-être à 10-12, on fait 1,2 million. Ouais. Après, on doit monter à une vingtaine, on fait 2 millions et quelques. Après, 3 millions. Et la dernière année, donc la 4 ou 5e année, parce que ça, on ouvre en 2015 et je ferme en 2019. tu Ok. vois. On faisait 3,8 millions, un truc comme Ok. ça, mais avec 400 000 balles de pertes. Ok. En fait, ce qui est beaucoup et pas beaucoup. En fait, en soi, aujourd'hui, Oui, c'est moins de tu me dirais, 10%, va quoi. trouver 400 Ouais. 000 euros pour combler le trou. Franchement, je le trouverais, mais à l'époque, j'ai pas su comment faire. Et donc, j'ai dit, bon, bah, échec et mat, on Ouais. ferme, quoi. Tu vois. Et du coup, c'était quoi un peu les étapes? C'est-à-dire qu'en gros, comment tu t'en es rendu compte Enfin, c'était le moment qu'il fallait fermer, c'est genre t'avais plus d'argent sur ton compte en banque pour Mais payer les salaires. c'est- Enfin, je sais pas comment dire. Est-ce que C'est une très bonne factuellement, question. enfin, c'est à quel moment tu dis, bah, en fait, là, je dois fermer, tu vois? Déjà, tu sais que c'est chaud parce que c'est toujours la merde en trésor, c'est toujours du flux Ah, tendu. ok, ouais. Et tu te rends compte que tu payes des anciennes dettes avec un nouveau chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est un peu sur un Ponzi, quoi. Tu vois. Ouais, Enfin, ok, ouais. enfin, c'est pas vraiment un Ponzi, t'as Mais compris. ouais, je vois Mais du l'idée. coup, tu fais ce jeu de trésor qui te permet. C'est un jeu un peu Ouais. d'équilibriste. Je sentais que j'étais pas rentable, mais je me mentais un peu à moi-même. Tu vois, je foutais ça un peu sous le tapis. On avait une gestion financière, mais vite fait, tu vois. On Ok. était un peu en mode Google Sheet, quoi. Et c'était pas carré de ouf, quoi, Ouais. tu vois, à ce niveau-là. Et en fait, je me rends compte tout simplement en allant chez le comptable.
Mais donc, du coup, t'imagines, là, quand il te donne ton bilan, ça fait déjà 5 mois que la Bah ouais, c'est défini. ça, ouais, Et exactement. là, il me dit moins 400 000. Donc, en fait, en gros, tu sais, c'est légal. Hein. À un moment donné, tu es obligé de déclarer Oui, t'es peur, toi. que t'es dans la merde, quoi. Ouais. Et en fait, nous, ce qui est grave, c'est qu'à ce moment-là, nous, dans le jeu de Trésor, on avait des sortes de crédits avec nos fournisseurs. Pour les machines ou des choses comme Bah, ça non, Ah, pour les pour textiles. le texte et tout, Ah, ok. on payait à 60 Ouais. jours, on avait une ligne de crédit de 400 000 euros, 200 000 Ouais, euros, ok. 100 000 euros, Ouais. etc. Et dès lors que t'es pas rentable, tu sais, ça remonte tu sais, dans tous les systèmes. Ah oui, Et là, d'un t'as coup, une espèce de note, non, c'est ça ou exactement, de... et ta boîte là, elle clignote, et tu perds en fait ce qu'on appelle, nous, tu vois, c'est l'assurance COFAS. Ah Et ouais. donc, du coup, là, chez tous nos fournisseurs, ils m'appellent limite tout ça la même semaine. Hugo, t'as plus ton assurance COFAS. Donc, ta ligne de crédit, on peut plus te l'avoir. Donc, en fait, en gros, on arrête de te livrer du textile tant que tu nous payes pas. Et donc, en fait, en soi, je ne pouvais plus travailler. Donc Ok. là, en fait, c'était la dégringolade en 2 3 mois. Ah ouais. Et j'ai dit, bon, bah, vas-y. Je suis même pas passé par la case cessation de paiement, directement liquidation judiciaire. Ah ok, ouais. Oui, oui. Alors que t'aurais pu faire ça en cessation de paiement, comme ça met en pause un peu Ouais, et toutes après, c'était tes... un C'est truc ça, en non? mode, tu sais, pour te soutenir, merde, merde, c'est un plan. Ah, Plan de de redressement, redressement? Ouais, quoi. ouais, Ouais, en vrai, je suis content. Moi, limite, il valait mieux qu'on en finisse. ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un bourbier, ce truc-là. Ok, ouais. Et ouais, donc en fait, c'est ça, en fait, qui t'a... C'est l'histoire d'assurance qu'au face, là, qui t'a... C'est ça Ouais, qui bah, t'a... Enfin... c'est surtout une histoire que j'étais pas rentable. Et Oui, en oui, oui, fait, non, mais c'est ça, ouais, ouais. faut un peu Mais faire le c'est à bon ce père de moment... famille. Moi, j'étais tellement agressif que je, je me regardais que le chiffre d'affaires. Donc, bon, bref, à un moment donné, Ok, ouais. fallait bien que je sois puni, quoi. Et, comment... C'était en 2019, hein. C'est Ouais. à longtemps, les amis. Ouais, Hein. non, Et c'était il y j'ai a longtemps. changé, hein. Non, mais moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu partages là vraiment de manière hyper transparente, et merci. Et du coup, qu'est-ce que, en fait, de ces gros échecs, où tu as mis aussi du temps à, comme tu dis, à t'en relever, quoi, Ah parce que oui. je me souviens, encore il y a pas longtemps, tu me disais, bah là, je paye encore en caution personnelle des J'ai prêts. fini de rembourser il y a un peu moins d'un an. Ouais, Parce que j'avais pareil, au niveau des banques, j'avais une caution personnelle sur certains prêts. Et je leur devais, alors, à chaque fois je me trompe sur le chiffre, donc les gens ils vont me prendre pour un mytho, mais c'est genre 50 ou 60 000 euros, un truc comme ouais. ça. Et qu'en plus, ça, c'est de la dette que tu dois payer en perso. Parce qu'au début, je dis, je peux payer avec ma boîte, tu vois, avec ma nouvelle boîte, enfin, avec ma boîte perso Non, ou faut que quoi. tu sortes le. Ah non, en fait, donc c'est de T'as l'argent imposé, qui quoi. est de la marge. On t'a déjà pris la TVA Ouais, dessus. Tu te la mets en salaire, donc on on te est prend de ça. l'URSSAF dessus. Et après, tu payes de l'impôt sur le revenu. Et là, Ouais, tu peux payer la banque. Mais j'ai eu de la chance, il y a eu le Covid entre-temps, parce Mm. que j'ai liquidé en 2019, Covid 2020. Donc ça m'a permis de gagner du temps, tu vois, et Mm. d'étalonner. Ils étaient Ouais, moins ok. agressifs. Ok, ouais. Mais tout de même, tu vois, j'ai fini de payer en 2024. Ok, ouais. Tu vois. Ah ouais, ouais, ça suit. Et du coup, c'est quoi un peu les apprentissages que tu tires justement de cette liquidation? Bah, c'est que la marge, c'est pas en option, quoi. Hein. Et Ouais. que, en fait, au bout d'un moment, le, le jeu des égos, des chiffres, des parts de marché, des Du chiffre numéros un. d'affaires, du... Voilà, franchement, mais tu vois, quand je te dis là, mon chiffre d'affaires, il va être à peu près à 500-600 000 euros, Ouais. je crois qu'on est par là. Je suis incapable de te dire le chiffre d'affaires, même que j'ai fait le mois dernier. C'est pas un chiffre qui est dans mes tableaux que je reçois tous les mois de ma Ouais. responsable financière. Par contre, je suis capable de te dire combien de marge j'ai fait, tu vois. Ok, ok. Ouais. Ok, ouais, donc maintenant tu pilotes vraiment à la marge sur chacun de tes projets, c'est Exactement. ça qui te Et drive sauf, en fait. et sauf projet ultra stratégique, maintenant quelqu'un qui me dit, vas-y, chiffre d'affaires à 50 000 euros, mais il y a 3 000 euros de marge, Ouais. je fais, bah, mec, même pas en rêve, quoi. Oui, oui, Tu vois, oui. je me fais même pas chier pour ça. Alors qu'avant, 50 000 euros de chiffre d'affaires, 1 000 euros de marge, mais je prenais, parce que ça rajoutait du chiffre, Ouais, et ouais. surtout, c'était une commande que je filais pas à un concurrent, tu vois. Ouais, J'étais ok. Oui, aussi con que ça, quoi, tu vois. ouais, dans l'idée de vouloir être le leader, enfin. Ah ouais, Ouais, ouais. vraiment comment on appelle ça, tu sais, quand tu regardes que les KPI égocentrés, Ah oui, ça a un nom, Vanity Metrics. Ouais, Vanity, ouais, Ouais. ouais. Ok, ouais. Ok. Et du coup, maintenant, c'est toi, du coup, tu suis sur la partie chiffres, tu suis tout le temps tes marges mois par mois, ton chiffre d'affaires Semaine beaucoup par moins, semaine, ouais. semaine par semaine. En fait, j'ai 3 tableaux que je suis. Ouais, J'ai un tableau de suivi de trésor. ouais. Parce que ça, pareil, hein, que les gens se rendent compte, ça, le fait de ne pas avoir de trésor, de ne pas payer tes prestataires à temps, d'être relancé, franchement, c'est un enfer. Et il n'y a rien de plus kiffant de quand bah, tu as dû te rendre Ah compte. ouais, Tu vois, mais moi, quand tu as justement, travaillé on pour a moi, bossé ensemble, tu payes direct. Enfin, quelqu'un il t'envoie une facture et toi tu sais de transférer à ta responsable financière ou ton responsable Ouais, financier et de dire à payer. Et là, même tout de suite, la personne avec qui tu travailles, elle reçoit le virement tout de suite. Tu sais, tout de suite, tu travailles ouais, ouais. dans une
je sais pas, dans une joie, une bonne humeur et une relation de confiance. C'est un kiff. Et en plus, tout ça, après, c'est plus à faire, tu vois. Pour moi, tout de l'argent que tu dois aux gens, c'est un peu comme des putains de moustiques qui sont au-dessus de ta tête et qui bzzz, tu vois. Et en fait, si tu payes upfront tout le monde, ben en fait, c'est des moustiques qui sont pas au-dessus de toi. Et c'est un vrai kiff. Et donc, déjà, rien que pour ça, rien que pour ne plus avoir ces moustiques, bah, la marge, voilà, c'est pas une option pour ça. Donc, alors, la marge est surtout suivi de la trésor. Parce que la marge, c'est encore différent. La marge, c'est le facturé moins, moins ce qu'on t'a facturé. Quoi. Donc, je suis la trésorerie, je suis la marge et je suis les budgets, quoi. Donc, le business plan. Tu vois. Donc, c'est les 3 tableaux vraiment que je suis à mort. Et ça, tu suis toutes les semaines? Toutes les semaines. Okay. Et du coup, tu réajustes facilement si d'après tes prévisions, t'es moins bon je sais en fait là où je mets mon focus du coup. Je regarde le premier tableau que je regarde, c'est le tableau de trésorerie. Donc là, c'est simple, c'est le cash. Cash dispo en banque. Là-dessus, nous, on est Google Sheet avec Delphine, ma responsable financière, qui est accessoirement aussi ma femme. Et là, en fait, on a un tableau par semaine. Alors, quoique, pour 2026, on va le faire sur tous les 15 jours maintenant. Mais bon, bref. Du coup, là, il est par semaine. Et là, en fait, j'ai tout ce qui est encaissé, tout ce qui est décaissé. Et donc, tout ce qui est prévu d'être encaissé, tout ce qui est prévu d'être décaissé. Et à la fin, c'est simple. C'est une différence. Quand c'est en plus, c'est en vert. Quand c'est en négatif, c'est en rouge. Donc, moi, je regarde là-bas. Tu vois, là, quand on tourne, on est fin octobre, là. Je me suis à fin octobre. Je fais, bon, on est dans le vert. Et je regarde jusqu'où va le vert. Si le vert, il va pas jusqu'à minimum 1 mois plus tard... Bah, par contre, là, je commence à m'inquiéter. Je commence à dire, OK, là, mon focus de début de semaine, c'est aller chercher le cash et aussi comprendre c'est quoi que je décaisse là, tu vois, pour de temps en temps, quand même, me dire, c'est bizarre, peut-être, bon, là, il faudra peut-être que j'aille négocier ou quoi. Mais surtout, je regarde, en fait, l'argent que je dois aller chercher. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, comme c'est pas un problème de marge, parce que je sais que je fais de la marge tous les mois. Et surtout, qu'aujourd'hui, j'ai la chance, c'est que j'ai très peu de coûts fixes. Donc, ça, j'ai pas grand-chose à aller ajuster, tu vois, c'est pas souvent... aller chercher plus de clients, même si du coup, ça va quand même être l'un des sujets. Mais souvent, c'est le sujet, c'est aller chercher l'argent des gens qui n'ont pas payé. Quoi. Après, je regarde le tableau de marge. Donc là, en effet, moi, je sais que je veux gagner tant, j'ai tant de coûts fixes. Donc, je sais que j'ai un minimum de marge à aller chercher. Et là, pareil, je regarde là où j'en suis, mes prévisions. Et en vrai, aujourd'hui, je te dis, comme l'argent, c'est pas mon moteur principal. Mon moteur principal, c'est plutôt d'aller monter des projets. Bah, en fait, dès que je vois que je suis dans les clous, bah, je mets pas plus d'énergie que ça à aller chercher plus de clients. Quoi. Ça, c'est ce que je suis en ce moment. Mais pour 2026, je vais devenir plus ambitieux et je vais prendre des gens pour aller faire du sales. Moi, j'ai la méthode pour aller chercher des clients. J'ai la méthode pour les closer. J'ai la méthode pour les onboarder. Et j'ai la méthode pour les upseller. Là, je suis en train d'écrire tout ça et je vais prendre une personne à chaque étape. Et bref, pour répondre à ta question, c'est les tableaux que je regarde principalement. Et au final, c'est hyper intéressant parce que j'imagine que ça ne te prend pas non plus énormément de temps. Ah non, mais la finance, c'est un quart d'heure le lundi matin. Ouais, c'est ça. Mais au final, le fait de regarder ça tout le temps, après, tu suis et tu sais où sont tes priorités, quoi. Ok. Hyper intéressant. Toi, il y a on va passer sur la dernière partie. Toi, il y a un truc qui m'a marqué. À un moment, on bossait ensemble dans les mêmes bureaux aussi. C'est que t'es hyper focus dans ton travail. T'es hyper productif, etc. T'as aussi sorti un livre, La Bible de l'orga, là, début d'année, il me semble. Exactement. C'était cette année. On est bientôt à 2500 exemplaires. Je suis pas content. Mais ils m'ont même dit que les bouquins business au-dessus de 2000 ont été considérés comme presque un best-seller ou un truc comme ça. Donc en vrai, je suis content. Puis surtout, je reçois plein de messages de gens qui me disent ouais, ça m'a aidé pour ci, pour ça. Donc en vrai, c'est hyper valorisant. Parce qu'encore une fois, les gens se le disent, le business model des livres, c'est pas ouf. Donc vraiment, faites pas ça pour la thune. Je suis content, tu vois, d'avoir coché cette case cette année. En plus, tu t'étais fait un tunnel de ouf, je me souviens, pour le sortir. Été 2024, en 2 mois, j'ai écrit. Ouais, c'est ça, je me souviens. Ouais. Et du coup, toi, je me souviens, quand on était au bureau, t'es vraiment focus à fond. Et t'es genre, j'ai l'impression que t'arrivais au bureau, tu traçais, et puis tu repartais. Et puis c'était toujours, comment on peut dire, c'était toujours la même intensité tout du long. Comment en fait tu fais pour tenir justement ce rythme intense? En plus, tu commences tes journées. La cocaïne, il n'y a pas d'autre mot. Non, en vrai, alors déjà, c'est que l'organisation et la productivité, déjà, c'est quand même des sujets qui me passionnent depuis très longtemps. Franchement, ça fait un peu moins de 10 ans, mais franchement,
c'est un vrai sujet qui me parle. Tu vois, c'est pas, j'ai pas lu genre un bouquin parce que je dis, ah, ça serait bien que je sois plus productif. Non, ça m'a vraiment intéressé, ça m'a vraiment obsédé. Ouais. Et j'ai été mon propre cobaye pendant 6-7 ans en fait, à tester des méthodes, à tester des techniques. Ça, il faut bien différencier l'organisation de la productivité. Productivité, c'est des techniques, Ouais. et l'organisation, c'est plutôt des méthodes. Tu vois. Ouais. Et c'est les deux ensemble qui font une vraie méthode et des techniques de productivité, quoi, qui vous sont propres. Et donc, j'étais piqué plein de choses à plein de gens. J'ai souvent discuté avec des gens, même, tu le vois, l'autre jour, on était là tous les quatre avec Joe et Laure. Ouais. Tu vois, tout de suite, je vous questionne sur, mais toi, tu fais comment pour ça? Ouais. Ah, tu fais ça? Ah, c'est pas mal, faudrait que j'essaye. Tu vois, ah oui, moi, quand j'ai une idée, je la note là, et après, du coup, je sais que je la lis à ce moment-là. Ah, mais toi, tu fais pas comme ça, tu fais comment? Ah, putain, c'est pas con, faudrait peut-être que j'essaye, peut-être que ça serait plus efficace. Donc en fait, c'est une recherche constante, c'est une quête ça sans veut dire fin. qu'il se passe pas une semaine, vraiment, littéralement, je dis pas ça pour le storytelling ou quoi, il se passe pas une semaine dans ma vie sans que je ne change pas quelque chose ou que dans mon organisation ou que je ne teste pas une nouvelle technique. C'est quoi le dernier truc là que tu as testé? Bah, regarde, tu vois, tout con, de cette discussion là qu'on avait eue la semaine dernière, il y avait Hugo Talon, l'un des cofondateurs de Cosmos, chez qui on est, qui, tu vois, je lui disais, bah, tu vois, par exemple, je montre mon agenda et j'ai un gros bloc le jeudi matin qui s'appelait Ball and Game. Et je lui disais, ça, c'est le moment en fait, où je vais faire du sales sur vraiment les gros poissons. Tu vois, je me dis, vas-y, je mets 2h30 d'énergie sur que les gros clients. Tu vois, plutôt que de dire, des fois, je passe d'un gros client à un petit client à un moyen, où c'est pas le même discours, c'est pas les mêmes techniques d'approche. Et il m'a dit, bah, putain, c'est con, parce que tu sais, moi, je pense que les gens, ils préfèrent se faire chasser, genre le mardi, parce que du coup, ils ont toute la semaine, alors que la fin de la semaine, ton truc, il va être dans les méandres, et puis du coup, il va pas être prioritaire et il va être archivé. Et je lui dis, bah, c'est pas con. Et tu vois, tout de suite, je l'ai remis le mardi. Et tu sais, moi, souvent, en story, le lundi matin, je fais une capte écran de mon agenda. Et tout de suite, il m'a répondu, il m'a dit, putain, c'est fou, action-réaction. Je t'en ai parlé, je me le suis noté. Et du coup, j'ai tout de suite changé pour dire, je vais tester. Et tu vois, du coup, hier, j'ai fait du Ball and Game. Ah, ok, ouais. Et franchement, d'ailleurs, je peux le dire, là, Hugo Talon, tu avais raison. C'est que tu vois, hier après-midi et ce matin, j'ai eu beaucoup plus de retours que d'habitude où j'envoyais le jeudi matin. Ah, ok, ouais. Tu vois, donc, donc ouais, tu testes constamment en fait des nouvelles choses. c'est ça. Je fais pas que de me noter, je suis dans l'exécution et dans le test tout de suite. Mais tu vois, des petits trucs. Tu vois, regarde, là, c'était un créneau qui était déjà ancré dans mon habitude. Je l'ai juste fait passer du jeudi au mardi. Donc c'est pas très compliqué, j'ai pas fait des gros changements, tu vois. C'est pas comme enfin tu vois, pour moi, il faut pas faire des gros changements, c'est ça en fait qui te fait parce qu'en fait, il faut que les choses rentrent en habitude et que ce soit facile aussi à mettre en place, sinon Exactement. Si tu te dis je fais pas du tout de sport et d'un coup tu te dis tous les matins je vais courir 10 bornes, bah non, tu n'y arriveras jamais. Ou tu vas tenir une semaine et après tu vas te blesser, toutes les semaines tu vas courir 3 km. Déjà commence par ça, fais ça un mois et puis tu vois. Et après ça rentre en habitude, ça devient une habitude de dire le samedi je vais courir, le samedi je fous des baskets, le samedi je vais transpirer, ça rentre une habitude en toi. Et sauf qu'après, bah, tu fais passer de 3 à 5 à 6. Peut-être qu'après, tu peux tester d'aller courir aussi le mercredi. Enfin, petit changement par petit changement, quoi. Okay. Et du coup, toi, pour en revenir un peu à ma question initiale, comment tu fais pour avoir ce focus constant? Est-ce que tu te dis, je fais du sport, après tu fais pas mal de sport aussi, est-ce que c'est des choses qui t'aident justement à... Parce que tu commences tes journées assez tôt, il me semble, vers 6h. Ouais, parce que c'est mon sweet spot, mais c'est surtout parce que 2-3 fois par semaine, je prends des énormes pauses le midi pour aller jouer au padel, qui est un sport qui prend du temps, parce que franchement, souvent on fait des matchs de 2 heures, il faut une demi-heure pour y aller, après il y a la douche, après il faut déjeuner, donc en fait c'est des pauses qui durent 3 heures, 3 heures et demie. Donc en fait, en soi, moi quand je dis que je me lève à 6h et que je commence à bosser tout de suite, c'est pas pour faire genre le mec des morning routines ou quoi. Je bosse autant que tout le monde. C'est juste que j'ai augmenté l'amplitude de ma journée. Et comme je prends une grosse pause le midi, quand la plupart des gens prennent une demi-heure, bah peut-être tu vois, ils prennent une demi-heure mais ils commencent à 9h. Bah, moi je commence à 6h mais je prends 3 heures de pause. Donc, en fait, je suis exactement pareil. C'est comme les gens qui disent... tu vois, malheureusement, la société va beaucoup plus valoriser quelqu'un comme moi qui travaille de 6h à 9h que quelqu'un qui travaille de 21h à minuit, de manière intense, alors que c'est la même chose. Donc moi, voilà, c'est... Et je suis désolé, je réponds toujours pas à ta question, comment je fais pour être aussi intense? Bah, c'est juste que en fait, je choisis que le matin, je suis intense, et que du coup, bah, les techniques, c'est que déjà, je n'ai jamais de visio ou de call le matin, au moins jusqu'à 11h, tu vois.
Tu vois, même là, ce matin, j'ai enregistré un podcast de 9h à 10h, mais c'est ultra rare, c'est parce que c'est le seul créneau vraiment qu'on avait, parce que nos amis de Cosmos, ils sont tellement demandés qu'ils n'ont plus de créneau pour nous, quoi. Mais sinon, franchement, jamais de visio et En fait, zéro interaction avec des êtres humains Ouais, le le matin. Ouais, ok. Donc du coup, en fait, c'est une habitude que j'ai prise, et moi, je sais que le matin, je suis intense, et aussi pourquoi je suis intense, c'est que je sais exactement ce que je vais faire. Parce que je te dis, j'ai mes blocs. Ouais. Donc en fait, moi, Tu dès te que poses c'est pas mon la bloc, question, en par fait. exemple, Baleine Game, bah, je sais que là, je vais sur mon CRM et je vais démarcher tous les gens qui sont tagués Ouais, Baleine, ok. quoi, en fait. Ouais, Tu vois, ouais. c'est... Et après, je pense qu'il y a aussi un peu un côté, je sais pas ce que tu en penses, mais le fait de se dire, bah, en fait, je commence à 6h parce qu'en gros, à midi, je vais en mettre 3 heures de paddle en IME. Bah, en fait, ça pousse aussi à être intense. Parce que du coup, tu te dis, en Parce que fait, j'ai si je des suis pas. deadlines, en fait. Exactement, parce que si en gros, tu sais que tu dois partir à 11h pour aller à ton match, bah, en fait, Ouais. tu sais que tu dois finir, quoi. Sinon, ça va pas Tu tenir sais, sur le long c'est la terme. loi de Parkinson. Si je Ouais. te file 10 heures pour faire ta disserte, Exactement. tu vas prendre les 10 heures et tu vas faire une super disserte, tu vas avoir 18 sur 20. Si je te donne 2 heures pour faire ta disserte, tu n'auras peut-être pas 18, tu auras 17, mais par contre, tu te seras dépêché à la faire en 2 heures. Donc en fait, c'est ça. Moi, je me mets des deadlines. Et donc, comme je sais que c'est des deadlines qui sont serrés, bah, je reste intense et je me déconcentre Ouais, pas. ouais, Enfin, ok. j'essaye. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi le hack de productivité qui a le plus eu d'impact chez toi? Mhm. Bah, Ou un franchement, ou plusieurs, hein. je pense que ce qui a quand même le principal game changer, ça a été vraiment d'arriver à ancrer en habitude le lever à 6 heures Ouais. et le fait d'utiliser ce créneau de 6 heures à 9 heures pour faire vraiment, je vais utiliser les mots-clés de l'orga, hein, tu sais, ces séances de deep work Ouais. ou tu sais, ces séances de Eat That Frog, où en fait, Eat That Frog, c'est commencer sa journée par ce qui est de plus Dur. pénible, Ouais, du pénible. donc mais souvent le plus urgent et le plus important, et des choses qu'on aurait tendance à procrastiner. En fait, Eat That Frog, mange la grenouille. Ouais. Si je t'apporte un repas et une grenouille, bon bah t'as pas envie de bouffer la grenouille en premier. Tu préfères Ouais. commencer par l'entrée, un petit plat de pâtes, petit fromage, petit dessert. Et en général, t'as plus de place pour bouffer la grenouille qui te donne envie de gerber. Donc du coup, Ouais. tu la repousses au lendemain, et au lendemain, et au lendemain. Commence par la bouffer, c'est un moment désagréable, enfin un moment intense. Mais après, au moins, du coup, t'es content et tu peux passer au reste, Au qui est reste. beaucoup plus Ok, ouais. facile. Donc, en vrai, ça, c'est quand même ce qui a été game changer dans ma vie, parce que du coup, je commence toutes mes journées par quelque chose qui est hyper important. Ouais. Tu vois. Ça, c'est le premier. Je vais voir si j'arrive à t'en trouver un deuxième, là, comme ça. Bah, après, si, c'est ça, c'est moi ce que j'appelle mon day kick-off, quoi. Ouais. Et c'est en fait toutes ces routines perso Mm. que j'ai le lundi matin, en fait, où j'ai alors, justement ce moment qui s'appelle Finance Game. Ouais. Alors pareil, j'ai un petit hack, c'est je donne des noms un peu brandés à Ouais. tout ce que je fais. Ah, ok. Comme ça, je trouve que c'est toujours plus cool, tu vois, quand ça arrive, plutôt que de regarder les chiffres, tu vois. Bon, bah, finance party, finance game, tu l'appelles Ouais, ok. comme tu veux. J'ai un autre truc qui s'appelle, merde, comment je l'ai appelé? Chaud bouillant. Ouais. Là, en fait, j'ai un dossier dans mes mails qui s'appelle chaud bouillant. C'est tout ce qu'en fait, pareil, j'aurais tendance à procrastiner. Je les mets dans ce dossier tout au long de la semaine parce que j'ai pas le temps de le faire dans la semaine. Ouais. Mais par contre, je sais que le lundi matin, il faudra que je le traite, que je le délègue ou que je le planifie. Ah, ok, ouais. Tu vois, comme ça, je commence ma semaine en fait en soulevant le tapis et en reprenant tout ce qu'il y a sous le tapis pour pas le laisser sous le tapis justement. Ouais, ok. Donc, Ouais, du coup, c'est quoi le deuxième? C'est plutôt le fait de noter les heures et tout ça? bah en fait non, c'est que du coup, tous les lundis matins, regarde, je peux te montrer, hein, je sais pas si on peut le montrer à la caméra. C'est, tu vois, attends, là j'avais un rendez-vous chez le garage, tu vois. Ah oui, c'est ça, tu vois. J'ai chaud bouillant, Ouais. après j'ai OKR Game, Ah, ok, ouais. après j'ai Finance Game, après j'ai Focus Argent, après j'ai Eat That Frog, après j'ai Ambassador Game, ouais, je mets souvent Game, hein. Ok. Après j'ai Mont Blanc, et tu vois, ça mais c'est des créneaux, tu vois, jusqu'à 11 heures, donc de 6 heures à 11 heures, c'est des créneaux qui sont du coup hebdomadaires, tu vois, et du coup ça fait 6 mois que j'ai un créneau qui s'appelle Mont Blanc. Ouais. C'est pareil, en fait, tout ce qui concerne le Mont Blanc, tout au long de la semaine, je le mets dans ce dossier-là, et je le traite pendant cette demi-heure le lundi matin. Ouais, tu le Peut-être que je vais catégorises pas à ce pouvoir moment-là. tout faire. Ouais, ouais, Il y a des choses que je vais déléguer, que je vais programmer, que je vais planifier. Mais au moins, je ne mets rien en dessous le tapis. Ok, ouais. J'archive que quand c'est vraiment terminé, quoi. Ok. Que c'est plus dans ma gare. Et t'arrives à toujours respecter les créneaux? Comment tu fais quand tu t'arrives C'est pas à le jamais faire? du 100%. Ouais, c'est ça. Mais par contre, aujourd'hui, ouais, je suis à un bon 85-90%. Ok. Quand la plupart des gens, et moi le premier, quand j'ai démarré 2018-2019, tu te fais un agenda pour faire joli, et puis au final, tu le tiens pas. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Donc en vrai, c'est con. L'agenda, il est là pour plaire à personne, hein. C'est juste pour toi, hein. Et du coup, admettons ton créneau Mont Blanc, là, t'as plein de choses à faire. La demi-heure, elle suffit pas. Tu fais quoi? Tu reprends la semaine d'après, ou alors tu te remets des autres moments dans la semaine, ou comment tu gères ça? Très simple.
Bah, alors, là, c'est pas le cas parce que tu vois, du coup, regarde, normalement, là, la plupart des choses du lundi après-midi, Ouais. du coup, c'est vide. Ok, ouais. Et tu vois, et là, c'est un très bon exemple que tu donnes. C'est que tu vois, dans le Mont Blanc, j'avais pas terminé. Ouais. Et donc, du coup, je me suis remis un créneau là, tu vois, qui est ici, là, de 14 à 15 heures, film, objectif Mont Blanc. Et là, je dis, Ok. vas-y, là, tu vois, je voyais qu'il fallait que je me pose. Et donc, du coup, je me suis mis 1 heure pour, en fait, ne traiter que ça. Donc, en fait, mon hack, c'est que je planifie toutes mes matinées, mais mes après-midi sont libres. Ok, d'accord. Ok. Libre pour les calls et tout ça. Ok. Pour les calls, pour les mails, ou pour, Ouais, pour voilà, ouais, quelque chose qui n'était pas, ouais, qui était pas qui était prévu. pas prévu, ou il faut que je mette du focus là-dessus. Bah, du coup, ça me permet de pas être bouché. Parce que si tu démarres ta semaine, tout est bouché, Mais je suis tout est en d'accord avec toi. couleur, Et tu bah, dis, c'est ouais. démoralisant. Ouais, il Quoi. faut toujours laisser de l'espace pour des Exactement. imprévus, quoi. Ok, super. On va passer dans les rapides questions de la fin. Ah. C'est quoi, toi, tu utilises comment l'IA actuellement? Là, j'utilise beaucoup pour la création de contenu, Ok. pour aller beaucoup plus vite, pour démultiplier les contenus, pour centraliser merde. Merde, comment on appelle ça? De la veille de contenu, ça, Ah de oui, la bien curation de sûr, contenu, ouais. voilà. Euh, et pour pouvoir après en faire du coup des bases de texte dans un GPT qui est mon GPT perso, que je pourrais même prêter en fait aux gens. Hein. C'est un GPT qui a lu mes 1000 derniers posts Post, LinkedIn, ouais. qui a lu mes 500 newsletters, qui connaît tout de moi et qui connaît ma façon d'écrire, ma façon de voir les choses. Et en fait, quand j'ai envie d'écrire sur un sujet, je vais pouvoir lui dire, tu sais, je vais le faire à l'oral. Je vais Ouais. dire, bah, alors, moi, voilà, ce sujet, voici un peu mes inputs. Moi, je vais vouloir le prendre sur cet angle. Tiens, j'ai trouvé ce post-là de mon pote qui en parle. Moi, je trouve ça assez cool. Tu peux reprendre, en fait, son idée de ça, et ainsi de suite. Et là, du coup, il va me faire un premier contenu brut. Ouais. Je vais remettre à ma sauce. Je vais retirer tous les trucs un peu IA, friendly ou quoi. Je vais remettre à ma sauce. Et donc, voilà. Ah, Comme ok, ça que ouais. j'utilise Ouais, du coup, ça te fait gagner pour la énormément création de de temps, contenu. quoi. Ok. C'est quoi la pire erreur de management que tu as fait quand tu as les équipes? Bah, la pire erreur de management, c'est d'être un mauvais manager. Hein. C'est de manager des gens par mail, de réagir à chaud de manière agressive ou un peu passif-agressive par mail. Enfin, tu vois, c'est en fait en gros du coup ne pas avoir le courage d'assumer les choses en mode calme à l'oral Ouais. et de le faire à l'écrit en asynchrone. C'est ce qu'il y a de pire. Ah, ok. Pire manager. Intéressant. Qu'est-ce qui te permet de recharger tes batteries au quotidien? Bon, franchement, je dirais que c'est le sport. Hein. Franchement, là, je rentre dans un truc où je fais du sport quasiment tous les jours. Et bah, ma soupape, ça reste ça. Ouais. C'est le Ouais, sport. ok. Ouais. Quelle est l'entreprise dont tu aimerais voir le fonctionnement? Ah, intéressant. Bah, laisse-moi un peu réfléchir. Bah, justement, en fait, moi, j'aimerais bien voir ce qu'il y a sous le capot des entreprises qui exécutent vite, tu vois. Ok. Et tu vois, par exemple, d'une boîte comme l'Empire, tu vois, Ouais. d'une boîte comme Full and Rich, comme Submagic, Ouais. toutes ces boîtes en fait, qui ont été très vite, très haut, moi, j'ai du mal en fait à comprendre comment ils ont fait pour en fait pouvoir s'enquiller en fait autant de masse d'un coup et comment ils se sont organisés en Ah, interne. ok, Quoi. ouais. Ok. Hyper intéressant. On va essayer de les inviter. Bah écoute, merci Hugo pour ce temps d'avoir partagé tout ça. Avec plaisir, toujours un kiff. Hein. Bah ouais. C'est beaucoup plus facile d'être invité que d'être à ta place. Donc en vrai, c'est bien, tu te laisses bercer, j'aime bien. Bah, merci. Où est-ce qu'on peut te suivre? Principalement LinkedIn Ouais. et Instagram. Instagram. À chaque fois, j'ai pas de surnom, c'est Hugo Benz, B-E-N-T-Z. Ouais. Et évidemment, du coup, sur YouTube. Sur YouTube, pour l'instant, le nom de la chaîne, c'est La Chapelle Radio. Ouais. Mais je pense que pareil, je vais, dans un souci de branding et de marque personnelle, je pense que je vais le renommer à mon nom. Ok. Parce que La Chapelle Radio, c'est le podcast. Aujourd'hui, il n'y avait que le podcast sur YouTube. Ouais. Mais demain, sur YouTube, il va y avoir d'autres choses. Il va notamment y avoir notre film, Ouais. Objectif Mont Blanc, qui sort le 4 décembre. Donc, je pense que c'est Hugo Benz partout. Quoi. Ok, ouais. Super. Bah merci Hugo. Bah, merci à toi. Et on va remercier aussi Cosmos qui Bah nous a ouais, accueillis. merci. On les embrasse à À Bordeaux. bientôt. Ciao. Ciao. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.